50 000 $. C'était tout ce qui restait à cette famille, chaque dollar restant lié à un pari désespéré et enfoui sous la saleté d'une concession d'or qui les saignait tranquillement. Brett avait placé l'avenir de sa femme, celui de ses enfants, et 2 décennies de dur labeur sur une montagne qu'il comprenait à peine, croyant que quelque part sous la roche et le sol se trouvait la seule opportunité qui pourrait enfin tout changer. Mais à cet instant précis, la montagne était en train de gagner, et Brett manquait d'argent, manquait de temps, et était dangereusement près de perdre tout ce qu'il avait passé toute sa vie à essayer de protéger. Il savait exactement ce qu'il essayait de prouver, même s'il ne pouvait pas encore prouver qu'il en était capable. Il ne voulait pas répéter les erreurs commises par son père, et plus que tout, il voulait enterrer l'ombre négative que l'exploitation de l'or avait jetée sur sa vie pendant tant d'années. Pourtant, juste au moment où la pression semblait impossible à supporter, 2 camions ont commencé à gravir la route étroite, menant à sa concession, transportant quelqu'un qui avait peut-être encore l'expérience, les connaissances, ou l'opportunité de maintenir l'ensemble de l'opération en vie. Ce qui s'est passé ensuite obligerait Brett à affronter non seulement l'avenir de sa mine, mais aussi le passé auquel il avait passé des décennies à tenter d'échapper. Pour comprendre à quel point ce moment dépendait réellement, vous devez comprendre d'où venait Brett et pourquoi ce pari signifiait bien plus que de l'argent. Il n'était pas un prospecteur du week-end errant dans les montagnes, avec de l'argent qu'il pouvait facilement se permettre de perdre dans l'espoir de trouver quelques paillettes d'or avant de rentrer chez lui. C'était un homme qui avait déjà traversé des années de pression, de déception, de responsabilité et de choix difficiles. Un homme qui avait passé environ 2 décennies à consacrer presque tout ce qu'il avait à la création d'une entreprise pour sa famille. Brett a démarré son activité de carrosserie automobile avec sa femme Michelle en 2004. Pendant 20 ans, cet atelier n'était pas simplement un endroit où ils travaillaient. C'était le fondement de toute la famille. Cela payait leurs factures, soutenait leurs enfants, leur apportait de la stabilité et représentait quelque chose que Brett avait construit de ses propres mains après s'être délibérément éloigné d'une vie complètement différente. Pendant des années, il a cru que s'il travaillait assez dur et restait suffisamment engagé, cette entreprise protégerait sa famille de l'incertitude qu'il avait connue en grandissant. Mais les entreprises ne récompensent pas toujours ceux qui sacrifient le plus pour elles. À un moment donné, le magasin a commencé à se détériorer, le travail est devenu plus difficile, les marges sont devenues plus minces, et l'argent qui semblait autrefois permettre à la famille d'avancer lentement a commencé à disparaître dans la direction opposée. Brett a finalement décrit la situation de la manière la plus simple et la plus douloureuse possible. Les affaires dans son pays ne cessaient de les épuiser. Année après année, ce qu'il avait créé pour protéger sa famille devenait une autre source de pression financière. Pour la plupart des gens, cela aurait été le moment de prendre une décision judicieuse. Ils auraient peut-être fermé leurs portes, vendu ce qu'ils pouvaient, mis à jour leur curriculum vitae et recherché un emploi fiable avec un salaire prévisible. Brett a envisagé cette voie, et il a compris exactement pourquoi cela avait du sens. Mais l'idée de passer ses journées à travailler pour quelqu'un d'autre après 20 ans passés comme son propre patron lui semblait presque impossible à accepter. Il y avait quelque chose en lui qui résistait à l'idée d'abandonner après avoir passé une si grande partie de sa vie à construire quelque chose qui lui était propre. Ainsi, au lieu de se retirer vers la sécurité, Brett a pris une décision que la plupart des conseillers financiers qualifieraient probablement d'imprudente. Il a pris ce qui restait entre 45 000 et 50 000 $ et l'a engagé dans une opération d'extraction d'or. Pensez à ce que ce chiffre représentait pour une famille dont l'entreprise était déjà en faillite. 45 000 à 50 000 $ n'étaient pas de l'argent de rechange, ni un portefeuille d'investissement, et certainement pas de l'argent qu'il pouvait se permettre de voir disparaître. Error 500 server, error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Michelle a vu cela se produire, et elle a compris le regard de son mari, parce qu'elle avait déjà vu ce que ce regard signifiait. Elle connaissait les histoires de son enfance, savait ce que l'or avait fait à son père, et savait à quel point l'obsession était profondément ancrée chez Brett, bien avant qu'elle ne le rencontre. Elle croyait, selon ses propres mots, que Brett avait la fièvre de l'or, mais elle savait aussi qu'il ne servait à rien de prétendre qu'elle pouvait simplement l'en dissuader une fois qu'il avait pris sa décision. C'est ce qui fait de Michelle une partie si importante de cette histoire. Elle est devenue le contrepoids à l'ambition de Brett, la personne prête à se tenir aux côtés du rêve, tout en se demandant si le rêve pourrait de manière réaliste survivre à un autre revers. Brett rêve grand, et Michelle aime vraiment cela chez lui, car l'ambition fait partie de ce qui fait de lui ce qu'il est. Mais quelqu'un doit ramener cette ambition sur terre, quelqu'un doit se demander ce qu'il peut réellement se permettre, et ce qu'il ne peut absolument pas risquer,
Et dans cette famille, cette personne a toujours été Michel. Finalement, la famille a fait ses bagages et s'est dirigée vers les montagnes. Brett Michel et leur fils Joshua ont fait le voyage tandis que leur fille Chelsea devait les rejoindre d'ici quelques jours. 4 membres de la famille, un titre minier, un rêve énorme et un compte bancaire qui n'a pas pu survivre à de nombreuses erreurs. Tout ce qu'ils avaient construit était désormais lié à ce qui s'était passé sur cette montagne. Puis vient la partie de l'histoire de Brett qui change tout. Parce qu'il n'a pas simplement choisi l'exploitation de l'or parce qu'il avait besoin d'une nouvelle opportunité commerciale et qu'il ne s'est pas réveillé un matin en décidant au hasard qu'une montagne pourrait contenir son salut. L'or tournait autour de sa famille depuis plus de 40 ans, et bien avant que Brett n'exploite sa propre excavatrice, il avait déjà été témoin de ce que ce métal scintillant pouvait faire à une maison. Quand Brett avait environ 8 ou 9 ans, son père a acheté une concession minière à seulement 6 ou 7 milles du terrain sur lequel Brett travaille aujourd'hui. Imaginez ce petit garçon debout, au bord d'un ruisseau, regardant son père faire tourbillonner du gravier et de l'eau dans une casserole, attendant que ses premiers éclairs d'or indubitables apparaissent. Puis un jour, Brett l'a vu par lui-même, les minuscules morceaux d'or se déposant au fond de la casserole, captant la lumière et transformant un moment ordinaire en quelque chose d'inoubliable. Quelque chose s'est allumé en lui qui ne s'est jamais vraiment éteint. Brett a décrit cette attirance comme une dépendance, et il n'a pas utilisé ce mot avec désinvolture. Pour un enfant, c'était magique, les montagnes et les machines, la possibilité de découvrir quelque chose de précieux caché sous la terre ordinaire, et le sentiment que la prochaine casserole pourrait toujours contenir quelque chose d'extraordinaire. Ces premières années ont été à bien des égards véritablement passionnantes et profondément mémorables pour lui. Mais les addictions ont tendance à révéler leur côté sombre à mesure que le temps passe. Au fur et à mesure que Brett grandissait, il commença à comprendre ce que l'or faisait à son père, et la magie dont il avait fait l'expérience lorsqu'il était enfant devint peu à peu quelque chose de beaucoup plus compliqué. L'argent a disparu dans l'équipement, le carburant, les réparations, les réclamations et la quête sans fin d'une autre once, une autre parcelle prometteuse, une autre indication que la grande avancée était juste au-delà de la prochaine crête. Brett a vu les ressources qui auraient pu subvenir aux besoins de la famille disparaître dans le sol. Et puis, il a observé les effets de la pression sur ses parents. Les disputes sont devenues partie intégrante de la maison sa mère et son père se disputant à plusieurs reprises à propos de la même obsession étincelante qui avait autrefois semblé si excitante à leur jeune fils. Son père a exploité ces montagnes tout au long des années 1980, investissant des années de travail, d'argent, d'espoir et de ressources familiales dans cette quête, mais la fortune qu'il imaginait n'est jamais arrivée. La montagne ne cessait de leur prendre, et au lieu de leur offrir la vie dont ils rêvaient, elle leur rendait à plusieurs reprises la déception. Error 500 server, error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Le magazine représentait tout ce que l'extraction de l'or n'était pas censé être. C'était un travail régulier, un travail physique, un travail honnête, et quelque chose qui pouvait être construit progressivement plutôt que de se lancer sur un terrain incertain. Brett avait choisi une vie où l'effort pouvait être mesuré par le travail accompli plutôt que par la décision d'une montagne de le récompenser. Pendant 20 ans, il a cru avoir réussi à échapper à l'ombre de l'obsession de son père. C'est précisément ce qui rend le prochain chapitre si douloureux et si profondément humain. Quand la vissure lui aussi a fini par échouer, quand 20 années de travail honnête se sont encore terminées par une entreprise luttant pour survivre, la vieille tentation l'attendait exactement là où il l'avait laissée. Les pensées sur l'or commencèrent à revenir dans son esprit doucement d'abord, puis avec une force croissante. Finalement, Brett s'est retrouvé à faire la seule chose qu'il avait juré de ne plus jamais faire. Il se trouvait sur une concession minière dans les mêmes montagnes que son père n'avait jamais réussi à conquérir. Il poursuivait le même rêve qui avait jadis divisé sa famille d'enfance, utilisant l'argent dont sa propre famille avait désespérément besoin et faisant face à la même incertitude qui avait hanté son père des décennies plus tôt. Les similitudes étaient impossibles à ignorer. Pourtant, Brett insiste sur le fait qu'il existe une différence cruciale entre son parcours et celui de son père. Error 500 server, error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Il veut prouver que la montagne peut être vaincue si elle est abordée différemment, avec de meilleures décisions, une meilleure planification, une meilleure technologie et une discipline que son père ne possédait peut-être pas. Il veut prendre ce qui représentait autrefois un échec et le transformer en preuve que l'histoire familiale ne doit pas se répéter éternellement. Pour Brett, trouver de l'or
signifierait bien plus que devenir riche. Cela signifierait se trouver enfin de l'autre côté d'une histoire familiale qui le suivait depuis son enfance. Il y a juste un énorme problème avec ce plan. Brett n'a absolument aucune idée de comment garantir qu'il peut faire les choses correctement. La montagne ne se soucie pas de ses souvenirs d'enfance, des erreurs de son père, des sacrifices de sa femme ou des 20 années qu'il a passées à bâtir une entreprise de carrosserie automobile. Il ne se soucie pas des promesses qu'il s'est faites, ni de l'avenir qu'il souhaite offrir à ses enfants. La montagne ne répond qu'à une chose, les résultats. Et avec près de 50 000 $ déjà engagés, la famille n'a plus que très peu de marge pour une autre erreur. Chaque excavation ratée, chaque machine cassée, chaque parcelle de terrain vide et chaque jour, sans récupération significative d'or, rapproche Brett du moment où le rêve pourrait devenir une autre tragédie familiale au lieu de la rédemption qu'il recherchait. C'est pourquoi l'arrivée de ces 2 camions est si importante. Quelqu'un gravit cette montagne précisément au moment où Brett est à court d'options, et quoi qu'il arrive ensuite, pourrait déterminer si ce pari désespéré deviendra le début d'un nouveau chapitre ou la répétition finale d'un ancien. Pour Brett, les enjeux ne se mesurent plus uniquement en dollars ou en onces. Ils se mesurent à l'avenir de sa famille, à la mémoire de son père, et à la question qu'il porte depuis son enfance: pourra-t-il enfin briser le cycle que l'or a déclenché? Et avant de vous montrer exactement à quel point l'écart entre le rêve et la réalité s'est avéré être grand, rendez-moi un petit service et cliquez sur le bouton d'abonnement car nous découvrons des histoires vraies incroyables comme celle-ci chaque semaine et vous ne voudrez pas manquer ce qui arrive ensuite à cette famille. Revenons maintenant à la montagne car la vérité sur les affirmations de Brett nous attend là-haut, et ce n'est pas beau. Retour aux montagnes. Voici la vérité inconfortable qui plane sur toute cette opération. Le père de Brett ne lui a jamais appris le métier. Il n'a jamais transmis la géologie, n'a jamais expliqué comment fonctionne le sol, comment l'or se déplace, où il se dépose, comment lire une coupe. Brett a grandi dans l'exploitation minière comme un enfant grandit dans une langue qu'il entend, mais n'apprend jamais à parler. Il a absorbé la romance et rien de la science. De son propre aveu, il n'a absolument aucune idée du fonctionnement de la géologie. Alors qu'avait réellement cette famille à son arrivée, ils avaient effectué des tests préliminaires sur la réclamation l'année précédente, fouillé avec du matériel plus petit pour voir si le terrain était prometteur. Et puis 3 semaines seulement avant le début de notre histoire, ils ont lancé pour la première fois une opération minière complète. 3 semaines, c'est tout le CV. Un homme avec un souvenir d'enfance d'une poêle à or, une femme qui tient les livres, un fils qui surveille les machines et une colline de terre qui peut ou non contenir quoi que ce soit. Joshua le fils a pris son poste de responsable du terrain, celui qui surveille le site et s'assure que tout fonctionne comme il se doit. Il faut reconnaître que c'est la famille qui a fait fonctionner l'usine. Error 500 server, error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Les chiffres racontent une autre histoire. En 3 semaines complètes d'exploitation minière, portant sur 130 mètres de matériaux dans leur usine, la famille a récupéré un total d'environ 5 grammes d'or. 5 grammes. Dans 3 semaines. Pour mettre cela en perspective, Brett lui-même a calculé ce dont la famille a réellement besoin pour survivre ici, pour couvrir les frais de carburant, d'équipement et de subsistance. Et la réponse était d'environ une demi-once d'or chaque jour. Une demi-once par jour pour vivre. 5 grammes en 21 jours ne constitue même pas une erreur d'arrondi par rapport à cet objectif. Au rythme où ils exploitaient l'exploitation minière, ce n'était pas un démarrage lent, c'était une catastrophe au ralenti. Et Brett le savait. On pouvait l'entendre lorsqu'il parlait de la blessure la plus profonde laissée par l'entreprise en faillite. Le sentiment de se promener en croyant avoir laissé tomber sa famille. Ce sentiment l'avait suivi du magasin à la montagne. Et maintenant, le bruit devenait de plus en plus fort à chaque nettoyage vide. Il ne perdait plus seulement de l'argent. Il regardait l'histoire exacte de son père commencer à se rejouer, avec sa propre femme et ses propres enfants au premier rang. C'est là que la plupart des histoires minières se terminent tranquillement, avec une famille qui faisait ses valises et rentrait chez elle fauchée. Mais quelqu'un a appelé, et 2 camions ont démarré sur une route de montagne. Le sauvetage commence. Freddy Dodge et Kwanibara ont vu à peu près tout ce que le monde de l'exploitation aurifère peut lancer à une personne. Opération difficile et matériel cassé, terrain en mauvais état, pire chance. Toute leur mission consiste à se rendre sur des mines défaillantes et à déterminer si elles peuvent être sauvées. Mais avant même d'en arriver à la revendication, les 2 hommes ont admis que ce sauvetage était différent de tout ce qu'ils entreprenaient habituellement. Habituellement, lorsque Freddy et Wayne arrivent dans une mine en difficulté, ils ont affaire à des gens qui y travaillent depuis des années ou au moins quelques mois.
Il y a une histoire à examiner et des habitudes à corriger. Ici, il n'y avait presque rien. Brett était, selon les mots de Freddy, un véritable novice. Un homme qui ne connaissait tout simplement pas l'industrie aurifère. Ce n'était pas une mise au point. Il s'agissait d'un sauvetage parti de zéro. Un nouveau démarrage avec la peinture encore humide. Et Freddy a également vu le revers de la médaille. C'était une opportunité rare. Une chance d'aider quelqu'un au tout début d'une carrière minière avant que les mauvaises habitudes ne causent des dommages permanents. La réunion elle-même a été chaleureuse, presque désarmante. Brett les a accueillis à la mine, les équipes ont fait monter leurs camions, et les présentations ont commencé. Freddy n'a pas perdu de temps pour répondre aux questions importantes. Depuis combien de temps exploitait-il ici? Quelle a été l'histoire du terrain? Brett l'a expliqué honnêtement. Test, l'année dernière, avec du petit matériel, opération complète, s'étalant sur environ 3 semaines. Équipage familial de 4 personnes une fois Chelsea arrivé. Puis vint la question que redoute tout mineur défaillant. Qu'avez-vous investi jusqu'à présent? Brett ne broncha pas. 45 à 50 000 $. Et la suite plus pointue encore. Avait-il récupéré de l'or? Brett a admis que ce n'était pas autant qu'il le souhaiterait. Et Freddy, qui a entendu cette phrase des milliers de fois, constate sèchement qu'elle ne l'est jamais. Puis Brett a annoncé les chiffres à voix haute. 5 grammes, 130 mètres. Même Freddy, un homme professionnellement obligé de rester optimiste, ne pouvait pas habiller cela. Ce n'est pas vraiment génial, a-t-il dit à Brett. Et Brett a accepté sans hésitation. Pas du tout. Mais voici ce qui vous dit tout sur la raison pour laquelle ces deux hommes sont si bons dans ce qu'ils font. Freddy s'est immédiatement concentré sur le côté humain de l'équation. Il a observé que beaucoup de gens se lancent dans l'extraction de l'or en quête de moins de stress et finissent par se retrouver ensevelis dans davantage de stress. Et il a fait à Brett une promesse qui définirait tout ce qui suivrait. Aucun coup de poing n'a été tiré. Si le sol ne contenait pas assez d'or, il le lui dirait directement en face. Pas de faux espoirs, pas de fantaisie coûteuse. La vérité, quoi qu'il en soit. Pour un homme qui avait parié le dernier dollar de sa famille sur cette colline, cette promesse allait dans les deux sens. La vérité pourrait les sauver. La vérité pourrait aussi mettre fin à tout. Le test raté. Le plan était simple. Freddy et Juan voulaient voir l'exploitation exactement telle que la famille la dirigeait. Pas d'encadrement, aucun ajustement. Un test de 4 heures avec les résultats lavés et pesés à la fin. Ce qui sortirait de cette écluse leur dirait précisément à quoi ils avaient affaire. Josh a rencontré l'équipe, ils ont allumé l'usine, et Brett est monté dans la pelle. Premier saut et le test était en cours. Maintenant, pour comprendre ce qui s'est passé ensuite, vous devez savoir comment cette usine de lavage est censée fonctionner. Brett alimente la saleté dans une trémie où les vibrations secouent le matériau à travers un ensemble de barres Grizzly. Ces barres agissent comme un tamis géant, expulsant les grosses roches et les déchets afin que seuls les bons matériaux passent à travers. De là, elle a paillé est lavée dans un trommel en rotation de 12 pieds culbutés et rincés, jusqu'à ce que les matériaux fins coulent dans une écluse de 6 pieds, où l'or étant plus lourd que tout le reste est censé se déposer et être capturé. C'est la théorie. La réalité était pénible à regarder. Presque immédiatement, Juan a repéré des problèmes. La barre de pulvérisation était recouverte de matières organiques, de matières végétales et de débris qui n'avaient aucune raison d'être là. Les barres Grizzly ne cessaient de se lier aux roches emmêlées dans les mauvaises herbes, étouffant le flux de matière. Et chaque fois que cela se produisait, Brett devait s'arrêter, sortir de la pelle et nettoyer les dégâts à la main avant de pouvoir charger un autre godet. Chacun de ces arrêts représentait un temps de fonctionnement que l'usine ne récupérerait jamais, et une installation de lavage ne gagne de l'argent que lorsque la saleté la traverse. Mais les problèmes d'équipement, aussi graves soient-ils, ne constituaient pas le pire. Juan a observé le matériel lui-même entrer dans cette trémie et est parvenu à une conclusion qui devrait terrifier quiconque a de l'argent sur cette réclamation. Le test que Brett effectuait n'était, selon ses mots, pas vraiment un test du tout. Le sol alimentant l'usine était si pauvre que Juan a pensé qu'il pourrait creuser du sable pour terrain de jeu et en extraire à peu près autant d'or. Error 500 server error 600. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Avait-il vu quelque chose dans l'écluse? Rien d'extraordinaire, Freddy n'était pas surpris. Il y avait, comme il l'a dit, de nombreux problèmes. Mais même à ce moment-là, alors que le test était en ruine, Freddy a cherché le seul véritable côté positif de cette situation. Brett n'était là que depuis 3 semaines. Il n'avait pas passé 1 an dans le mauvais sens. Quel que soit le problème ici, il pourrait encore être corrigé rapidement avant que les erreurs ne se transforment en quelque chose d'irréparable. Les équipages ont convenu de nettoyer l'écluse de laver le peu qui avait été capturé et de se réunir dans la matinée pour le verdict.
Et cette nuit-là, la confiance avec laquelle Brett était entré avait disparu. Il a admis ouvertement qu'il était nerveux, sincèrement secoué par ce que Freddy et Juan allaient dire. Il avait toutes les raisons de l'être. Moment de vérité. Le matin est arrivé et avec lui le nettoyage. C'est le moment pour lequel chaque mineur vit et que tout mineur défaillant redoute. Error 500 serveur, error 1500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. Brett a présenté les résultats avec la résignation plate d'un homme qui soupçonnait déjà le pire. Et le pire, c'est ce qu'ils ont eu. L'or issu de ce test n'a même pas atteint un centième d'once. En termes de dollars, cela représente entre 20 et 30 dollars d'or. Juan s'était préparé à un mauvais numéro et même lui était abasourdi. Il savait que le taux serait faible, mais il a admis qu'il ne pensait pas qu'il le serait à ce point. Maintenant, laissez-moi vous montrer pourquoi ce chiffre est non seulement décevant, mais fatal. Gérer une exploitation minière comme celle de Brett consomme environ 1000 dollars de carburant chaque semaine avant toute autre dépense. Comparez cela à ce que le test suggère que le sol pourrait produire et les calculs rendent leur verdict sans pitié. À ce rythme de rétablissement, la famille ne gagnerait pas tout simplement trop peu. Ils perdraient plus de 200 dollars chaque semaine pour avoir le privilège de travailler jusqu'à épuisement. Chaque jour passé sur la montagne les rapprocherait du fauché. La mine n'était pas un canot de sauvetage. Dans l'état actuel des choses, c'était une ancre. Freddy a posé le diagnostic exactement comme il l'avait promis, sans aucun coup de poing. Brett, dit-il, commettait à peu près toutes les erreurs qu'un mineur pouvait commettre. Et puis il a dit quelque chose qui a recadré toute la situation. Quelque chose visant directement l'homme d'affaires qui vit toujours à l'intérieur Brett. Une mine d'or est une entreprise. Vous ne pouvez pas laisser cela être émotif. En fin de compte, il faut que cela soit financièrement réalisable, sinon ce n'est pas du tout une mine. Johan n'est qu'un trou coûteux dans le sol. Brett a tout entendu debout entre les deux personnes qu'il craignait le plus de laisser tomber Michel près de son épaule, Josh un pas derrière les yeux fixés sur la terre. Brett a parlé du sentiment déchirant de l'entendre devant sa femme et son fils. Le besoin désespéré de savoir qu'il les soutenait. La terreur de les entraîner tous dans une chimère. Et la famille l'a ressenti tout de suite. Josh a admis que les résultats lui donnaient l'impression de perdre leur temps. Et que ce qu'il craignait le plus était de voir son père subir à nouveau ce genre d'échec. Michel a également avoué ses propres nerfs car elle a compris quelque chose qu'aucun enthousiasme ne peut dépasser. Vous ne pouvez pas simplement apprendre à exploiter du jour au lendemain, mais ce petit Pandore n'était qu'un symptôme. La famille avait maintenant besoin de savoir exactement combien de choses allaient mal concernant cette réclamation. Et la liste était plus longue que quiconque ne le craignait. Toutes les erreurs possibles. Lorsque Freddy et Juan l'ont analysé, le tableau qui s'est dégagé n'était pas un gros échec, mais une pile de petits échecs, chacun alimentant le suivant. Commencez par le sol lui-même. Error 500 server error 500. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. L'exploitation de l'or commence et se termine en mettant la bonne terre dans la boîte, et Brett, sans formation en géologie, n'avait aucun moyen de savoir de quelle terre il s'agissait. Puis vint le deuxième problème, celui qui étranglait tout rétablissement possible. Le matériau était chargé de limon, et ce limon obstruait l'écluse. Une écluse ne capte l'or que lorsque l'eau et les matériaux la traversent correctement, laissant tomber les métaux lourds dans les rapides pendant que les déchets s'écoulent. Étouffez-le avec du limon fin et tout le système se scelle. Même si l'or avait effectivement transité par cette usine, une grande partie serait passée par-dessus le sommet et aurait disparu. Ajoutez les matières organiques qui encrassent la barre de pulvérisation, les mauvaises herbes qui linent le grizzly, les arrêts constants et l'inexpérience visible dans chaque mouvement de la pelle, et vous obtenez ce que Juan et Freddy ont vu dès leur arrivée. Une famille qui travaille dur, qui travaille honnêtement et qui travaille complètement mal. Juan a résumé les enjeux avec la franchise d'un mineur. Cette famille avait besoin d'or parce qu'elle se trouvait dans une situation difficile. Tout ce que Brett leur avait dit indiquait le même fait brutal. Tous les œufs étaient dans ce même panier. Error 500 serveur, error 1100. That's an error. There was an error. Please try again later. That's all we know. La seule question qui restait était de savoir si deux hommes aussi bons soient-ils pourraient reconstruire une opération entière avant que l'argent ne soit épuisé. Ground Zero. Et pourtant enfoui dans toutes les mauvaises nouvelles se trouvait le seul avantage que ce sauvetage avait sur presque tous les autres. Temps. Brett avait commis ses erreurs depuis 3 semaines, pas 3 ans. Rien ne s'est encore installé, et 3 semaines de mauvaises actions sont un problème que vous pouvez encore résoudre. Les 2 meilleurs réparateurs d'esprit du secteur soutenaient ces affirmations déjà déterminées à corriger les choses le plus tôt possible
avant que les erreurs ne se transforment en ruines. Freddy l'avait dit lui-même lorsque le test avait échoué. L'attraper maintenant au tout début était la seule opportunité. C'est ce qui différencie cette histoire d'une simple histoire d'échec. Parce que cela n'a jamais vraiment été une histoire d'or. C'était l'histoire d'un homme essayant d'échapper à l'ombre de son père et parcourant presque exactement le même chemin pour y accéder. Un homme qui a vu l'or déchirer ses parents, qui a construit une vie de 20 ans spécialement pour l'éviter et qui est quand même revenu à la montagne lorsque cette vie s'est effondrée. L'oc tournant de la chance de cette famille n'a pas été un nettoyage miraculeux ou une casserole scintillante soudaine. Le jour où tout a changé, c'est le jour où ces deux camions sont arrivés sur la route, transportant deux hommes qui savaient exactement ce qu'ils faisaient et étaient prêts à dire la vérité à Brett en face une demi-once par jour. C'est la limite entre la survie de cette famille et la perte de tout ce qui lui reste. Lorsque Freddy est arrivé, ils exploitaient leur mine à un rythme qui ne serait jamais comparable. Ce qui les séparait de ce nombre, c'était la connaissance, le travail acharné et la volonté de démolir tout ce qu'ils pensaient savoir et de recommencer à zéro avec les bons professeurs, enfin, à leur côté. Si cette histoire de famille vous touche, assurez-vous d'être abonné à la chaîne, car ce sont exactement le genre d'histoire vraie contre toute attente que nous vous proposons chaque semaine, et vous ne voulez pas manquer la suivante. Et avant que tu partes, je veux avoir de tes nouvelles. Si vous aviez eu un dernier 50 000 $ et qu'une famille comptait sur vous, auriez-vous parié sur la montagne comme Brett l'a fait? Ou auriez-vous joué la sécurité? Déposez votre réponse dans les commentaires ci-dessous. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans le prochain.